lancer son entreprise, booster ses affaires, aller chercher les paiements chez ses clients, gérer une commande qui n'a pas été livrée, faire face à l'administration, etc., etc. Tout ça, et bien sûr, c'est chronophage, énergivore, on peut dire stressifort. Non, ça crée beaucoup de stress. Aussi. Et alors, justement, aujourd'hui, on a Anne-Dorothée avec nous. Bonjour David. Donc voilà, tu es diététicienne nutritionniste. Et justement, aujourd'hui, on va voir avec toi, justement, quand ce chef d'entreprise a toutes ces choses à faire, il surconsomme certaines choses dans son corps. Et justement, on va essayer de parler de ce lien entre le cerveau, l'énergie, l'alimentation, tout ça. Voilà. Comment on fait en fait finalement pour qu'un entrepreneur reste serein et toujours la patate, comme on dit, pour booster son entreprise. Parce qu'un chef d'entreprise, sans vitalité, il fait plus rien. Tout à fait. C'est d'ailleurs quelque part le burn-out. Et le but, c'est justement de ne pas y arriver. Donc détecter les signes qui permettent de comprendre que on manque d'énergie, qu'on a une biochimie qui est pas forcément adaptée, que voilà, tout ce bazar-là, on va le voir avec toi aujourd'hui. Puis il y a aussi autre chose, c'est que dans notre société moderne, il faut être surperformant, il faut être exceptionnel, il faut être extraordinaire au quotidien, et c'est épuisant. Alors je pense qu'aussi là-dessus tu pourras nous aider, puisque tu as aussi une formation de psychologue. Donc tu pourras donner ton éclairage et le lien entre tous ces points-là. Et il y a une deuxième chose aussi qui est difficile dans notre société, c'est parce qu'il faut être exceptionnel, être super fort et tout, du coup on a du mal à être soi. Et donc du coup il faut toujours qu'on joue un rôle. Oui. Et ça nous oblige en permanence à avoir un décalage entre ce qu'on aimerait vraiment profondément faire, ce que notre cœur nous demande, et ce qu'on fait au quotidien dans notre métier. Oui. Alors, avant d'aller plus loin dans le sujet, déjà, bienvenue à toi, chef d'entreprise, dans cette émission quotidienne Parlons Business. Je la publie tous les jours, en règle générale, avant midi. Et justement, on parle de psychologie, de développement personnel, et puis de comment booster ton business, comment prendre le TGV du succès. Avant ça, je vais donner la parole à Anne-Dorothée pour te présenter un peu qu'est-ce que tu fais fais pas, qu'est-ce qui te motive. Alors très bien, je te remercie David. Alors bonjour à tous. Donc je m'appelle Anne-Dorothée Bouvet, je suis diététicienne nutritionniste et je ne suis pas psychologue. En revanche, c'est vrai que j'ai suivi pendant 3 ans une formation de psychologie, ce qui me permet aujourd'hui d'avoir une approche de la psychologie, qui est bien utile justement, et souvent c'est un élément manquant de notre profession de diététicienne nutritionniste. Donc voilà, alors c'est vrai que le sujet c'est un sujet de nutrition. L'idée, c'est comment mieux performer. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que l'entrepreneur est un performeur. Et à tout performeur, une alimentation adaptée. Finalement, on peut aussi faire une corrélation entre le performeur, l'entrepreneur, et l'athlète de haut niveau. Et on sait bien aujourd'hui qu'un athlète de haut niveau a son alimentation pour pouvoir être efficace. Donc voilà. Donc l'idée, c'est de pouvoir amener une alimentation qui réponde à ses besoins. Et de quoi a-t-il besoin? Il a besoin donc véritablement de booster son cerveau, booster sa performance intellectuelle pour mieux enregistrer ces différentes informations, pouvoir mieux les gérer. Enfin, tout un tas de choses finalement qui essentielles pour ce que je te propose, l'avenir. Oui. Avant justement d'aller sur aujourd'hui, donc cette émission-là, c'est vraiment le cerveau, comment on fait pour le nourrir, justement pour être plus performant et tout, comme tu viens de le dire. En fait, on parle de biochimie, entre autres. Ouais. Donc, tu nous amèneras un peu qu'est-ce qu'est le terme biochimie, qu'est-ce que ça veut dire. C'est vrai que ça fait un peu savant, mais il faut bien se comprendre qu'avant d'avoir une pensée, de voir, ah tiens, ça c'est bleu, ça c'est blanc, ah tiens, il faut que j'écrive ça à quelqu'un, machin, il y a des neurones qui se connectent, on consomme du calcium, du magnésium, tout le bordel, et qui génèrent des neurotransmetteurs, des enzymes, j'en sais rien, qui gèrent tout le bazar dans le corps, que ce soit ici ou ici, voilà. Tout ça, il faut que ça marche, en fait. Ça marche pas, il n'y a pas de pensée. Non. Est-ce que tu peux nous avancer les symptômes d'un entrepreneur qui a besoin de se poser et de revoir un peu comment il mange, comment il vit, comment il gère son stress, comment il gère son cerveau? Donc tu me demandes, si je comprends bien, quels sont les signes donc justement chez cet entrepreneur qui pourrait faire dire
Là, lui, il n'est pas sur la bonne voie. Faut que je change. Bah voilà. Donc voilà. Comment il va se reconnaître? Tiens, il faut que je change mon petit déj. Il faut que, tiens, par exemple, ce mal de ventre ou mal au crâne va nous amener sur telle ou telle piste. Alors, avant même de parler de douleur, de maux de ventre et tout ça, vraiment, l'objectif, c'est la performance. Et donc, c'est la vigilance aussi. Parce qu'on peut être performeur que si on est vigilant tout au long de la journée. Et mon intervention, là, aujourd'hui, c'est vraiment de quelle alimentation apporter pour garder cette vigilance du matin jusqu'en fin de journée. Parce qu'on nous demande donc énormément. Alors, tu parlais de biochimie. Sans trop rentrer dans les détails, c'est vrai que donc, le cerveau aurait besoin donc, de 40 nutriments, on va dire, dans lesquels on retrouve les 3 macronutriments essentiels tels que le glucides, lipides, protéines, et les autres donc, qui sont des micronutriments dans lesquels on retrouve les vitamines et les minéraux. Et l'idée, en fait, c'est d'apporter une alimentation qui soit équilibrée, où on retrouve tous ces nutriments pour être au mieux de sa forme. Voilà. L'idée, elle est là. Alors, comment faire? Donc déjà, on peut établir un plan dans lequel on mettra en place donc 3 repas principaux et avec une collation. Mais je dirais, si on veut être performant dès le départ, il faut vraiment démarrer sur un bon petit déjeuner. Même si je ne conseille pas forcément de forcer à prendre un petit déjeuner systématiquement chez les personnes, mais aujourd'hui, la vidéo, c'est être performant. Pour l'entrepreneur, donc le petit déjeuner, il ne faut pas faire impasse. Et justement, la performance, c'est un peu un piège aussi. Parce qu'on veut toujours être performant, puis il faut que je finisse. Alors, on tapote sur son truc, ou je sais pas, on charge les cartons qu'il y a à charger, ou on finit la confiture qu'il y a à faire parce qu'il faut la faire. Comment justement, des fois, il y a des impératifs comme ça, il faut forcer sur le corps. Comment ça se gère, par exemple? Là, je n'ai pas forcément de réponse à ça. Moi, l'idée, c'était vraiment plutôt d'apporter une alimentation pour être là, efficace. Sur la prévention, tout à voilà, fait. Voilà. Parce que, comme tu le dis, c'est vrai que quand on force un peu sur l'organisme, ce qui va se passer, c'est qu'on va puiser dans nos ressources. Et donc, ces ressources-là, il va falloir, par le biais de l'alimentation, si possible, éviter justement ces fuites de minéraux. Et je te vois venir. Ah non, vas-y. Et donc, l'idée, c'est que normalement, une alimentation équilibrée et un esprit serein et calme, il n'y a pas lieu, justement, d'amener autre chose. Maintenant, il est vrai que dans certains cas, on va peut-être avoir besoin d'un complément vitaminique. C'est peut-être ce que tu voulais dire. Oui, même pas. Là, tu vois, je profitais de la lumière là, que je reçois de l'extérieur et ça m'avait échappé ce moment. Donc, tu vois. Mais oui, effectivement, oui, c'est vrai que c'est un truc que je conseille. Alors, très, très souvent, c'est de prendre aux entrepreneurs, justement, d'aller chercher un complément un complément vitaminique, effectivement. Même si on mange bio, etc., quoi, c'est vrai que c'est un truc... Moi, ça fait la différence. Hein. Typiquement, c'est ce qui me permet, quand je prends l'avion, parce que je vis entre l'Inde, la Thaïlande et la France, hein, si tu me découvres un instant, d'avoir un jour seulement de décalage où on est un peu vaseux au lieu de 4, quoi. Alors, là, on est sur d'autres objectifs. Là, si on est sur décalage, on est sur autre chose. Les compléments alimentaires, tu me parlais de bio tout à l'heure, il y a le bio, c'est vrai, mais il y a comment s'alimenter, parce qu'on parle d'alimentation équilibrée, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Un petit déjeuner, un bon petit déjeuner, c'est un petit déjeuner où on va retrouver finalement tout pour réveiller l'organisme. Donc on pense bien sûr aux vitamines qu'on va retrouver dans les fruits, mais pas que, parce qu'il y a aussi les antioxydants qu'on retrouve dans les fruits. D'ailleurs, il y a toute une polémique en ce moment autour des fruits. Alors, on nous rabâche qu'il faut manger plein de fruits, et après on nous dit que c'est plein de sucre. Ah, c'est une bonne question. Alors en fait, c'est pas plein de sucre. Le sucre du fruit, c'est le fructose. Le fructose, c'est un sucre naturel. Or, il ne faut pas oublier que dans les fruits, il y a le fructose, mais il y a aussi les fibres. D'accord? Et ce qui est décrié, c'est le fructose que l'on retrouve dans les sodas, dans les autres... Oui, ça, de toute façon, c'est pas bon, poubelle, direct. C'est pas nettoyer les chiottes. Mais le fructose du fruit, il est bon. Il est bon. On a besoin de notre cerveau, on a besoin de notre carburant énergétique, c'est bien entendu, ce sont les glucides. Et les glucides sont apportés, entre autres, par le fructose des fruits. Alors, comment on gère cette opposition, pas trop de fruits, sinon ça fait trop de sucre? Parce qu'on a des nutritionnistes qui nous disent, attention, pas trop de fruits. Après, ça dépend s'il y a une pathologie. Non, normal, typiquement, pour le citer, Franck Nicolas, hein, qui est
justement, et donc il dit effectivement manger des fruits c'est bien, mais attention, parce que ça peut faire trop de sucre. Alors évidemment, ils sont assez précis, hein, il faudrait écouter toutes leurs émissions pour bien comprendre comment ils équilibrent leur... Alors, en fait, je pense que l'idée, c'est aussi de... Peut-être ce que je... Il va chercher plus de légumes, typiquement de légumes verts, et si possible crus, protéines, donc souvent de poisson, œufs ou poulet, c'est ce qu'il va recommander. Et mais des fruits bien sûr, mais attention, pas trop justement pour éviter... Mais voilà, après, ça veut dire quoi trop, hein, c'est ça qu'il faut entendre aussi. Ça veut dire quoi trop, il est évident, et encore que, c'est pas vrai, parce qu'il existe les crudivores qui ne consomment que des fruits et des légumes crus. Donc... je peux vous assurer que pour avoir fait un stage justement chez Irène Grosjean, qui est la spécialiste du cru, les fruits, on en consomme. Alors c'est vrai qu'on les consomme plutôt sur le matin en termes de smoothie, et après tout au long de la journée, c'est du cru, et c'est des graines oléagineuses aussi telles que les noix de cajou, les amandes, les noix, tout ça. Oui. Donc, mais est-ce que vous... Entre nous, est-ce que toi, moi ou les entrepreneurs qui nous regardent, est-ce que tout le monde est crudivore? Non. Là, l'idée, c'est vraiment d'aller amener une alimentation saine, équilibrée, sans excès. L'idée, c'est que si le matin, on prend un petit déjeuner qui est trop pauvre, on n'aura pas assez, justement, d'énergie pour être vigilant. Après, on a une panne, on a ou trop sucré d'ailleurs. Par exemple, si jamais on part, c'est vrai que le petit déjeuner avec du pain blanc, un jus de fruits, mais un jus de fruits industriel concentré. Même bio, parce que c'est idiot. Oui. Mais faites attention, il faut bien regarder les ingrédients, parce que même dans les jus bio, maintenant, des fois, c'est eau, virgule, sucre, virgule, jus de fruits. Hein. Alors, faut vraiment regarder la composition. Voilà. Non, mais la solution, elle est simple. Sans même regarder la composition des jus de fruits, il suffit de regarder sur l'emballage si c'est marqué pur jus de fruits ou 100% fruits. S'il n'y a pas marqué ça, on ne peut pas considérer le verre de jus de fruits du matin comme un fruit. Donc, tous les autres sont ou concentrés ou à base de... Là, il y a du sucre. Il y a des exhausteurs de goût. Ouais. Mais dans le pur jus, tu ne retrouveras que du fruit. Voilà. Et dans l'analyse nutritionnelle, il y aura sucre, glucides, mais il faut savoir que c'est le sucre du fruit. Donc, il ne faut pas paniquer, ce n'est pas du sucre qui est rajouté. On est d'accord là-dessus. Alors, il y a deux choses que je vais te demander. Je vais les formuler maintenant, puis on répondra dans l'ordre un peu plus tard si tu veux. C'est la notion de plaisir. Parce qu'évidemment, pour bien manger sain, il faut prendre du plaisir à manger sain. Je vais te raconter mon anecdote du jour. C'est il y a 2 jours, j'ai vu donc un de nos collègues, Amaury, manger une sorte de hamburger qu'il avait acheté dans un snack à côté. Quand c'est vrai que j'en mange quasiment jamais, je dis ah putain, ça donne envie, ces frites, machin, c'est intéressant. Puis je me suis dit tiens, ce soir quand je vais partir, je vais me barrer comme un petit chien, tu sais, qui hop, tiens, je vais faire mon petit tour en secret, je vais aller m'acheter ce truc-là. Je dis non, David, t'en as pas besoin. Bon, puis après, l'idée m'est passée, puis terminé. Aujourd'hui, même topo, tiens, j'avais bien acheté ça. Puis finalement, je suis passé en voiture devant le snack, je me suis dit non, écoute, pas besoin. Et finalement, j'ai mangé donc mon plat, une sorte de mélange type indien avec des pois chiches, des haricots rouges, etc. et du poisson. Et je me suis vraiment régalé avec ça, en fait. Donc du coup, ça m'a fait passer l'idée du... Mais il y a toujours cette ambivalence, là, je sais pas si on peut appeler ça une ambivalence, mais c'est cette attraction... Moi, je parlerai de frustration. De frustration... Comment ça se gère? Parce que forcément, moi je suis dans cette situation-là, mais tous les entrepreneurs sont dans le sandwich facile à midi, oui, il faut préparer la gamelle. Moi je cuisine tous les jours pour avoir la gamelle, mais comment on donne envie à nos entrepreneurs? La meilleure façon de gérer une frustration, c'est d'y céder. D'accord? Parce que plus tu vas t'empêcher d'y aller, plus ça va... Tu y penses un jour, tu y penses 2 jours, tu y penses 3 jours, je peux t'assurer qu'à la fin de la semaine, c'est pas un hamburger frites que tu vas te prendre, c'est 3 hamburgers et 4 frites. Donc l'idée, c'est de pas considérer cet aliment comme un aliment négatif, pas bon. Bien sûr, si tu manges ça matin, midi, soir, là, je te dirais ok. Après, oui. Après, c'est vrai que j'ai une relation assez spéciale avec les snacks, parce qu'en règle générale, c'est quand même du très très bas de gamme, quoi. Oui. Faut dire alors, on va faire autre chose. Tu prépares ton hamburger toi-même, si tu veux. Donc tu fais ton pain ou tu l'achètes, mais tout le reste, c'est toi qui le mets dans. Ou alors tu vas même dans des boulangeries qui préparent. C'est pas faux, j'y ai pas pensé. Tu le fais toi-même et tu te fais un vrai plaisir. Un vrai plaisir à ce moment-là. Et tu ne rentreras pas dans la frustration. La frustration, c'est très mauvaise conseillère. Et justement, c'est une des choses qui fait... Souvent, on croit d'ailleurs, je vais revenir au petit déjeuner, si tu veux bien, souvent, on pense que le petit déjeuner, c'est le repas le plus difficile à changer,
Alors qu'en fait, c'est statistiquement démontré que c'est le plus simple à changer sur tous les repas de la journée. Et pour vous donner mon expérience personnelle, c'est que à peu près en juin, quand j'ai transformé mon petit-déj, où je prenais justement un bol de lait avec chicorée, pain bio, beurre et puis confiture, tout en bio. Le jour où je suis passé sur un petit déj salé, j'ai d'ailleurs fait un épisode là-dessus, salade, avocat, un mélange de fruits secs. Qu'est-ce que je mets dedans, et du poisson, je mets du hareng fumé très souvent, et puis une petite cuillère à café de vinaigrette, et je mange ça avec un bol de thé maintenant. Voilà. Et le jour même où je suis passé à ça, en fait, je n'ai plus besoin d'acheter du pain, en fait. Je ne mangeais plus de pain. Littéralement, j'achetais du pain parce que mon cerveau disait, quand je sortais du boulot, va acheter du pain. Mais finalement, le pain, je le perdais derrière parce que je ne mangeais plus. J'avais plus ce besoin de pain, en fait, de sucre, hein, en fait. Et voilà. Donc, c'est juste pour donner cette expérience-là que, une fois qu'on a fait cette bascule-là, derrière tout le sucre que le corps demande, donc la gaufre, le biscuit, le thé sucré, l'enca sucré qu'on va chercher à 4 heures, machin, le corps, en fait, ne demande plus. Alors, je ne suis pas entièrement d'accord avec toi. D'accord. Parce que si j'ai bien compris, tu enlèves le pain et pour toi, tu considères le pain comme un élément sucré. Alors, c'est une forme de sucre. Surtout si tu achètes du pain blanc en boulangerie, alors lui qui vaut vraiment rien. Mais il y a pain et pain. Et donc, si tu veux justement pour les entrepreneurs, pour être performant, il faut véritablement amener un apport glucidique tout au long de la journée. Oui. Et c'est pas en amenant, en effet, une gaufre comme ça sur un coup, en one shot, ça va pas faire du bien. En revanche, d'amener le matin sur des céréales complètes qui sont en plus riches en vitamine B. Et la vitamine B, c'est le précurseur, c'est grâce à la vitamine B qu'on synthétise l'acétylcholine, qui est un neurotransmetteur qui lui va booster justement notre cerveau de tout. L'acétylcholine, c'est le neurotransmetteur de la mémoire, de la concentration. Oui, voilà, c'est ça. Et ça permet, et donc, quand je te parle de pain, de céréales complètes ou de pain, donc oui au déjeuner, oui au petit déjeuner, oui au déjeuner. Alors je dis pas un peu à la collation, un peu le soir. Pour moi, je vais te dire, pour moi il n'y a aucun aliment mauvais, néfaste, vraiment. On est en train de tomber dans un système d'orthorexie l'orthorexie, c'est tout super sain. C'est-à-dire que tu t'interdis ça, tu t'interdis ça. En fait, on devient extrême. C'est un trouble du comportement. On peut dire au même titre que l'anorexie et la boulimie, sauf que là, c'est je veux tout sain, et dès qu'on arrive sur quelque chose qui ne l'est pas, on veut pas manger. Résultat, on diminue ses relations sociales, parce qu'on va pas vouloir aller chez un tel parce qu'il mange pas bio, ou parce que chez lui on mange que des plats préparés et pas c'est ce que j'appelle le fanatisme ou le sectarisme du bio. C'est pas forcément du bio, enfin c'est un comportement. C'est ce que je dis, je mange bio sans être fanatique ni sectariste, dans le sens où on peut aller manger. Moi c'est vrai que je consomme bio, maintenant je consomme de proximité aussi, et j'aime aller chez le paysan aussi. Donc, et le paysan n'est pas forcément bio, mais il est tellement dans le respect de la nature, respect de la terre, respect du soleil. Tu me verras jamais manger une tomate en plein hiver, pardon. Oui. Jamais. J'attends, et j'ai un magasin sur Aix-en-Provence qui fait pousser ces tomates, mais c'est un régal, et quel plaisir. Et c'est ça l'épicurisme d'ailleurs, c'est vraiment d'attendre le moment essentiel pour consommer un aliment, attendre le moment où on a vraiment super faim pour aller dans l'alimentation, voilà. Mais je suis 100% d'accord avec toi. Alors du coup, est-ce que tu favoriserais plutôt c'est une question, je te vois, je veux pas non plus catégoriser, hein. Tu serais plus déjeuner salé, plus petit déjeuner sucré? Comme tu le sens, mais c'est bien de retrouver dans ton alimentation donc tous les protéines, lipides, glucides et des vitamines et les micronutriments. Donc toi, ce que tu me proposes, donc tu mets, si j'ai bien compris, des légumes, tu mets de l'huile, une cuillère à café, tu peux mettre 2 cuillères à café. Oui, une cuillère à soupe, quoi. C'est par rapport au volume que je... Qu'est-ce que tu as dit que tu prenais? Du hareng, des protéines... Hareng fumé, tout à fait. Eh ben c'est ok. En ce moment de l'avocat maintenant c'est fini, donc il faut que je remplace, mais en même temps, l'avocat, c'est un fruit oléagineux qui est exporté, donc mais ça l'est énorme, mais en été. Oui, mais sauf qu'il devient hors de prix maintenant.
Et puis je préfère... Non, on en a des bio qui viennent d'Espagne, mais là maintenant ça commence à terminer. Ouais. Enfin bon, il faut savoir que l'avocat, ça fait partie des fruits, on n'est pas obligé de l'acheter en bio. Voilà. Ah ouais. Il y a certains Quand aliments... on les voit, quand ils sont pas bio, ils font 10 kilos. Non, rien à voir. C'est pas une histoire de poids de kilos. Souvent, on se dit, je préfère aller vers le bio parce que parce que moins de pesticides. Pas de produits chimiques, normalement, c'est ça. Hein. Si. Alors, produits chimiques, mais naturels. C'est pas des pesticides d'origine chimique, il y a des pesticides. C'est bien ce que je... Voilà. Donc, ça veut pas dire que c'est exempt de tout ça, mais c'est beaucoup mieux. Hein. Je le prône. Donc, mais c'est sûr, je viens d'une famille bio. Mais ce que je veux te dire, c'est que y a des aliments comme ça que t'es pas obligé d'aller acheter en bio, forcément. Le kiwi, l'avocat, l'ananas, il y en a d'autres, mais je les ai pas en tête. Tous, voilà. Donc bon, si tu peux faire un peu d'économie sur ton porte-monnaie, c'est pas mal, quoi. Tout à fait. Donc aujourd'hui, c'était comment être performant, donner miam à son cerveau. Ouais, mais j'ai pas bien répondu. Mais vas-y, je t'en prie, je recentre justement. Donc donner du miam à son cerveau pour qu'il puisse faire tomber, créer le produit innovant que tu as envie, booster l'énergie. D'ailleurs, si tu découvres cette chaîne, je t'invite à t'abonner, à mettre un pouce en l'air si tu aimes. Si tu as des questions pour Anne-Dorothée, je t'invite à les mettre dans les commentaires en dessous, ou si tu m'écoutes depuis iTunes ou SoundCloud, tu peux poser tes questions sur biz200.fr/question, hein, biz200.fr/question. Si la question est destinée, j'y répondrai. Si elle est destinée à Anne, je transférerai la question à Anne-Dorothée directement pour qu'elle t'y réponde, bien entendu. Tu retrouveras sur le résumé de l'épisode, bien entendu, les coordonnées d'Anne-Dorothée. Qui travaille sur Aix-en-Provence. Voilà, mais bon, t'es international, maintenant t'as un jet privé et tout. J'ai un jet privé, j'ai le Skype, j'ai tout. Alors, qu'est-ce qui nous manque encore à dire pour aider nos entrepreneurs qui nous écoutent? Alors, je voudrais faire un point sur l'hydratation, parce que manquer d'eau, ça diminue les performances. Donc, quel type de kérosène? De l'eau. Pas autre chose. Oui, donc de l'eau, bon, bien boire. Alors tiens, attends une seconde. On voit beaucoup de gens qui boivent du coca, des sodas, compagnie. Comment on leur donne du plaisir à boire de l'eau? C'est ça le problème, justement. Le sucre, c'est une telle drogue. Faut savoir que quand on boit du coca, c'est un shoot d'héroïne qu'on se prend. Hein. C'est littéralement... alors, ça dépend ce qu'on attend. Est-ce que c'est par rapport au goût? Est-ce que c'est le shoot, comme tu l'entends? De toute façon, c'est ça que le cerveau réclame, le shoot. Hein. Quand il va chercher le coca ou le soda, machin... Oui, mais oui, alors j'entends ce que tu veux dire. Quand je te parlais de shoot, je disais le côté, la caféine qu'on retrouve dans le coca. Donc, si tu veux, tu peux aussi le retrouver à travers le café. Si c'est par rapport... parce qu'il y a certaines personnes qui vont consommer des sodas parce qu'elles n'aiment pas l'eau. Alors il y a des solutions. Il y a des solutions comme mettre un sachet de thé ou de tisane directement dans l'eau froide, il ne faut pas s'inquiéter, ça va diffuser et ça va donner du goût justement à l'eau. On peut aussi mettre quelques gouttes de citron. On peut aussi utiliser, alors c'est une marque, c'était l'anthésite. C'était la réglisse. Oui, c'est la réglisse. Oui, voilà. Oui. Contre-indiqué si tu as des problèmes cardiaques d'ailleurs. Hein. Et pourquoi? Parce que la réglisse accélère le rythme. Alors, c'est l'inverse. Ok, d'accord, très bien. Mais oui, je le sais, c'est déconseillé aux femmes juste enceintes de manger tout ce qui est à base de réglisse. Non, en fait, ça a un effet hypotenseur. Donc, on peut... et les femmes sont souvent sujettes aux malaises vagos, donc on évite. Ok. Voilà. Ok, alors, donc on parle d'hydratation. L'hydratation, faire le petit déjeuner qui est important, un petit déjeuner qui soit équilibré, donc on retrouve le fruit, on retrouve les produits céréaliers, on retrouve la protéine, donc qui peut être sous forme de hareng, mais aussi sous forme de fromage, sous forme de yaourt, sous forme de lait. D'œufs durs. Alors il y a un petit déjeuner, le petit déjeuner des sportifs est assez sympa d'ailleurs, hein. C'est, pour certains, et ils écrasent une banane, 2 œufs ou une banane, un œuf, dans lequel on met à l'intérieur des flocons d'avoine. Tout ça c'est super riche en plus en vitamine B. Et on fait revenir et ça nous fait sa galette. La banane en fait est un liant, donc ça fait sa galette. Alors, tu prends une banane, tu l'écrases. Prends un papier et un crayon, vas-y, note si tu souhaites. Donc tu prends une banane, tu l'écrases, tu casses un œuf à côté, tu le mélanges à ta banane. Tu prends 2 à 3 cuillères à soupe de flocons d'avoine, tu mets à l'intérieur de ta préparation. Et tu mets ça ou au four, mais c'est plus long, ou directement à la poêle, et ça te fait une galette. Ah, c'est top, ça. Ce qui est pas mal aussi, un super bon en tant que puissant antioxydant, c'est que tu mets quelques myrtilles à l'intérieur, congelées, hein,
hop, tu les mets à l'intérieur et ça te fait un petit-déj yummy. Ou cranberry, peut-être. Je maîtrise. Ou cranberry, ça c'est des fruits secs aussi, oui, ou cranberry. Mais c'est vrai que après, ce qui te fait plaisir, mais un fruit. Non, je pensais à ça, je voulais savoir quoi. si c'était équivalent en termes de. Les myrtilles, on voit beaucoup sur le marché, on voit beaucoup top. de campagnes de publicitaires. Pour le cranberry, parce que ça vient du Canada Canada et et que c'est peut-être aussi. Et puis les femmes connaissent bien le cranberry parce que c'est vrai que ça limite la réapparition d'infections urinaires, donc de cystite. Donc c'est pour ça que ça vient. Donc l'idée, c'est de faire un bon petit déj. Pense à la boisson, au thé ou une boisson chaude ou au café. Alors le café, pareil, c'est pas très recommandé. Mais il faut arrêter de dire c'est pas trop recommandé. En fait, c'est par rapport à l'agression que provoque le café. Mais en guise de premier liquide, j'entends, attention, on se met d'accord. Ouais. En guise de premier liquide, comme le lait par exemple, en guise de premier liquide, c'est pas bon. Parce que ça a démontré que ça crée des porosités dans la paroi intestinale. Donc du coup, ton corps emmagasine davantage de tout ce qui est les toxines. Ouais, non, alors, tu bois un verre d'eau. Si tu veux, c'est la première chose. Hop, tu bois ton verre d'eau, tu te fais ta galette, tu te fais ton bol de ce que tu as envie, donc de thé, moi j'aime bien le thé, voilà. Et l'intérêt justement d'avoir une boisson chaude, c'est de réveiller aussi l'organisme qui était endormi pendant 8 heures ou plus, ça serait bien, enfin voilà. Et donc voilà, après normalement dans la matinée, tu n'as pas forcément faim. Si tu as faim, tu te prends un fruit, et encore tu devrais pas. À la rigueur, il vaut mieux attendre le repas du midi pour déjeuner. Le repas du midi, ça doit être un repas pareil, équilibré, on retrouve protéines, les légumes crus, c'est pas mal, cuits, les féculents, ok. Mais pas trop énergétique, pas trop lourd, parce que l'idée c'est d'être encore efficace après. Oui. Donc le sandwich, parfois j'en ai vu certains qui sont dans l'espace coworking, c'est bien. Tu prends du pain, bon bah si tu peux avoir du pain complet c'est mieux, parce que c'est plus riche en vitamine B, parce qu'il y a des... surtout qu'il a assimilé en sucre si c'est un pain industriel. Un sucre rapide, quoi, je veux dire. Ouais, mais justement, ça rajoute le pain complet, ça rajoute des fibres, donc c'est plus lent. Et l'idée, c'était de garder justement une vigilance, justement. Tu prenais pas forcément les 5 repas au jour. Si, tout à l'heure, je t'ai dit 3 repas. Je t'ai dit 3 repas avec 1 ou 2 collations. Ok, voilà. D'accord. Très peu. Voilà. J'ai pas envie de jouer sur les mots ni. Ouais. Non, mais et en fait, justement, l'idée, c'est que tu vas pas consommer ton dessert, tu vas le garder pour plus tard. Oui. Pour garder justement, pour ne pas être trop sur la digestion. Tiens, je fais un pas dessus. Souvent, justement, l'idéal, c'est de manger le fruit avant le repas, même, justement. Ouais. Pour pas qu'il reste dessus. C'est pareil, c'est des choses qu'on entend. Alors, à ce moment-là, il faut, par rapport à ça, autant carrément le manger en dehors du repas. Oui. Complètement. Plutôt que. Parce que ça fermente, et voilà. Mais il y a des fruits qu'on peut consommer en fin de repas. De souvenir, c'est l'ananas, j'en suis sûre. Et après, il y a quelques fruits qu'on peut consommer comme ça en fin de repas, sans incidence. Mais si aujourd'hui, les entrepreneurs et les personnes dans le tâche habituellement consomment des fruits matin, midi, entre 2 et 3 fruits par jour, c'est génial. Oui, t'inquiète. Hop, petit bug d'image, ça va être réglé. Voilà, c'est bon. Voilà. Parti. Donc c'est génial. Donc c'est... comme je t'ai dit tout à l'heure, stop, de dire ça c'est mieux ça c'est mieux ça. Tout à l'heure je discutais avec une entrepreneuse qui me disait je crois que moi j'essaie de manger des légumes, des lentilles oranges, mais c'est un peu pâteux parce que c'est meilleur pour la santé que les lentilles vertes. C'est la même chose. J'ai pas dit que c'était forcément la même chose. Mais déjà, les lentilles corail, c'est lentilles juste qu'on a enlevé la peau. Voilà, non, mais déjà, faut lui dire quelques mais déjà c'est déjà bien. Non, mais déjà c'est bien. Et je lui ai proposé d'ailleurs, je lui ai dit comment faire un dal, figure-toi. Ah ben voilà. Le dal indien, c'est une sorte de soupe faite justement à base de lentilles épluchées, les lentilles corail, voilà. En fait, sur le plat traditionnel, il y a le riz, il y a les légumes, éventuellement la viande, et ils ont un petit bol justement de dal, D-A-L. Voilà. Bon, enfin bref, tout ça pour dire qu'il faut arrêter avec ces croyances de dire ça c'est mieux, ça c'est mieux, ça c'est mieux. Déjà, ce qui est bien, c'est déjà de pouvoir prendre ses repas, ne pas les sauter et prendre le temps de s'arrêter pour
manger, ça c'est déjà quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'on ne mange pas derrière son Mange. ordi, on va se mettre à table et Voilà. si possible discuter. Ça doit rester un moment convivial. Et vraiment bien un temps pour penser à manger en pleine conscience. Mais bon, on va pas aborder ça aujourd'hui. Parce que, juste quand même, pour la petite anecdote, Anne-Dorothée pensait avoir peur devant la caméra ou ne pas savoir trop quoi dire ou que ça dure trop partout. longtemps. Juste quand même pour info, on est à 30 minutes là d'épisode. Mais c'est pas grave, je laisse couler parce que je sais que c'est super intéressant et on amène de la valeur justement pour notre entrepreneur là qui nous écoute là maintenant parce que oui, il faut être performant. Et, bon. Puis on a le droit aussi de pas être performant, mais ça c'est encore notre sujet. On a le droit de prendre des mini-retraites comme on dit, hein, et barre-toi dans les Alpes, à La Rochelle, ou je sais pas, au Portugal, va nager avec les dauphins, oui, dans la mer Rouge, voilà. Fais-toi plaisir, prends du plaisir en mangeant. Le mot de la fin, Anne-Dorothée? Le mot de la fin, l'alimentation hédonique, l'alimentation plaisir, et c'est pour moi le plus important, et se respecter. Écoute ton corps. Je te retrouve demain pour une prochaine émission, encore avec Anne-Dorothée, où demain on parlera du deuxième pilier qui est l'énergie. Tu nous parleras de plein de choses pour prendre soin de l'énergie. Donc tu verras comment ça se passe. Donc tu as vu comment l'épisode d'aujourd'hui était vivant. Et demain il sera, je l'espère, autant vivant. À très vite entrepreneur, je te retrouve sur la fiche descriptive de cette émission où tu retrouveras toutes les coordonnées de Anne-Dorothée et puis les quelques éléments importants que nous avons cités. Allez, à très vite entrepreneur, bye bye. Au revoir. Au revoir Anne-Dorothée.